Bah, pour revenir sur les qualités physiques aussi, du coup, pour te donner un peu mon ressenti là-dessus, au fur et à mesure que j'avance, je me rends compte que pour moi, la qualité première sur un artiste, la qualité qu'il faudrait développer en priorité, c'est la coordination. Tu vois. Et c'est marrant parce que c'est celle qui revient quasiment en dernier, en fait, quand tu parles d'athlète. Mais moi, je mettrais d'abord la coordination, ensuite la souplesse, parce que du coup, être souple, avoir un corps le plus souple possible, c'est ce qui va te permettre de jouer un maximum de rôles, en tout cas de pouvoir recréer de la tension par la suite. Donc la coordination, la souplesse, l'endurance pour pouvoir jouer longtemps, la vitesse et en dernier la force, tu vois. Et c'est marrant parce qu'au final, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on a besoin aussi d'entraînement en force pour pouvoir se développer, etc. Mais pour autant, je trouve que sur la préparation d'un artiste de scène et peut-être plus particulièrement de théâtre, je trouve que ça a moins de pertinence. Ouais, ça a moins de sens de mettre en avant la force. Après, tu vois, je suis pas non plus pour l'ultra spécifique tout le temps. Tu vois, c'est-à-dire que même si j'ai affaire à un théâtreux, par exemple, je vais quand même lui faire faire de la force. Ce sera pas clairement ce sera pas la base de ma pyramide, par exemple, tu vois, mais ce sera, euh, je dirais pas une conséquence, mais c'est une conséquence de l'entraînement, quoi. Tu vois, je pense qu'on peut pas se passer non plus de force pour développer ces mitochondries de manière homogène, tu vois. Et c'est intéressant en tout cas. Enfin, moi, c'est vrai que moi aussi, je verrais pas la force en priorité, ça c'est clair. Tu vois, tu as parlé plutôt de conditionnement, donc d'aérobie, tu vois, donc l'endurance pour clairement tenir, tu vois, sur des répétitions, des spectacles et résister à l'effort, hein, parce que c'est ça qui est demandé en fait, c'est vraiment véritablement de tenir des performances de 1 heure, même des fois 2 heures. Je sais pas combien de temps peuvent durer les spectacles de théâtre, mais c'est une vraie performance en soi. Donc, tu vois, tu as une projection à la fois de l'endurance vocale et à la fois corporelle, parce qu'il faut que le mec soit là, soit présent, tu vois, sur le moment. Il faut que le corps et l'esprit soient alliés, tu vois, et donne un tout qui soit et qui renvoie quelque chose au public, quoi. Donc, faut que effectivement. Et par contre, ouais, sur le côté force, par exemple, je mettrais par exemple plus de renforcement transverse, tu vois, transverse abdominal, parce que bah, forcément, il y a une projection vocale qui est forte et qui est sursollicitée par les cordes vocales. Donc, tu vois, par exemple, je renforcerais typiquement le transverse, je ferais de la mobilité thoracique, tu vois, pour améliorer la respiration. Donc on en a parlé, tu vois, du conditionnement un peu aérobie. Tu vois, je verrais bien du HIIT, par exemple, donc des entraînements avec intervalle. Après, pourquoi pas un peu de proprioception, tu vois, si le mec, je sais pas, il joue un peu de pliométrie aussi, tu vois. euh, Si le mec, je sais pas, à un moment donné, il doit se tenir sur une jambe ou tu vois, un truc comme ça, Ouais, carrément. faut qu'il explose sur une scène, faut qu'il soit hyper explosif, tu vois, entre guillemets, si on devait mettre des termes un peu plus sportifs. C'est des choses que je travaillerai en tout cas. Ouais, mais là-dessus, je te rejoins complètement et d'ailleurs, je crois que je te l'ai dit, hein, mais je suis en train de monter un training, d'acteur et c'est justement des choses que j'ai implémentées dedans, tu vois? Il y a une partie HIIT, il y a des parties, il y a même, une grosse partie renforcement. Alors moi, je fais beaucoup, du coup, travailler en isométrie parce que c'est ce qui me semble être le plus intéressant, à la fois, pour développer la force, mais aussi, par rapport au théâtre et puis parce que du coup, ça me permet de les faire bosser sur du texte en même temps. Tu vois? Je les fais tenir des positions en isométrie et puis réciter du texte en même temps. Je trouve que c'est hyper intéressant. Mais en tout cas, ouais, c'est des choses que j'ai implémentées dedans. Mais encore une fois, je pense que c'est peut-être là qu'il faut remettre la notion de temps. C'est-à-dire que si tu es dans la préparation d'un spectacle, tu vois, tout doit être optimisé. Et c'est là où je pense qu'il faut bien distinguer peut-être les casquettes. Si j'interviens en tant que coach pour un artiste qui me sollicite, évidemment, je vais agir comme toi et puis je vais lui faire un plan spécifique en fonction de ses objectifs, etc. Mais si j'ai en plus ma casquette de metteur en scène, faut pas que j'oublie que mes répétitions, si j'ai 7 heures dans la journée, et ben, je peux pas faire que de la préparation physique un peu générale, tu vois. Je dois avoir une petite partie et c'est là où du coup tout doit être calibré dans le temps. Et donc pour moi, dans l'idéal, dans un monde idéal, il faudrait qu'il y ait un peu de prépa physique générale, peut-être en début de séance, un petit training un peu global histoire de se chauffer, de se mettre dedans, une partie spécifique adaptée au rôle, et puis derrière c'est de la répétition, quoi.
Moi, c'est plus comme ça que je verrais les choses, hein.